Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, nouvel opening sur la série Pokémon Go. Et oui, la semaine dernière, j'étais sceptique et au final, j'ouvre une deuxième boîte. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Toujours derrière moi, ce fameux décor d'appartement témoin et j'espère que tout comme moi, vous avez hâte de mettre un peu de déco sur cette chaîne YouTube. Ça arrivera très bientôt, normalement la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ça. Je vous assure, vraiment, ça vaudra le détour. Bon, retour sur Pokémon Go. Pourquoi j'ai choisi d'en ouvrir une deuxième display? Tout simplement parce qu'il me manquait pas mal de cartes, notamment le Ronflex, le Melmetal ou le Léviator en holographique. Il me manque également le Monaflémite et le Dracolos V de Kawaii. Magnifique illustration, voilà, que j'espère vraiment obtenir aujourd'hui. On a quand même 4 slots pour les V, donc normalement ça devrait le faire. Il me manque aussi le Melmetal en V Max et les 3 évolutions finales des starters en Sparkling. Comme d'habitude, on devrait espérer une très jolie secrète et en plus de ça, on a les 5 boosters promo à ouvrir. Donc voilà, normalement ça devrait le faire et c'est pourquoi j'ai choisi d'ouvrir une deuxième boîte. J'espère que vous aussi, depuis vous avez pu ouvrir de la série Pokémon Go. J'espère aussi que vous avez eu de la chance dans vos ouvertures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, si vous avez eu la chance d'obtenir ce Mewtwo alternatif ou ce Mewtwo en Gold. Vu que les présentations de la série ont déjà été faites la semaine dernière, petite intro et on passe tout de suite à l'opening. Allez, c'est reparti pour cette deuxième ouverture et comme la dernière fois, on va commencer par les petits boosters promo en espérant cette fois-ci avoir plus de chance et enfin tomber sur un Dracolos, une des 2 cartes de Dracolos. Allez, la première carte, ce sera à nouveau un Carapuce. Donc la dernière fois, on a eu 2 Carapuces, 2 Salamèche et un Bulbizarre. Deuxième carte promo et nous aurons un Bulbizarre. La troisième, ce sera un Carapuce à nouveau. Le 4e booster et nous aurons enfin autre chose qu'un des starters et ce sera un Melmetal en V. Eh bien, elle est plutôt sympa et je suis vraiment content d'avoir autre chose parce que je commençais vraiment à m'inquiéter sur ces boosters parce qu'à force de voir sortir les starters, mais je me demandais s'ils n'avaient pas été triés. Et donc le dernier booster de ces 5 boosters promo, la dernière carte, ce sera un Salamèche. Bon voilà, donc je pense que c'est vraiment assez dur d'obtenir autre chose que les starters de base. Il y a normalement une carte de Dracolos V, une Dracolos V Star en promo, mais à mon avis ça doit pas être simple de les avoir. Allez, comme d'habitude, la boîte décellée hors champ. 2 petites piles de 20 boosters en haut et on est parti avec le premier coup de ciseau et le premier booster. Et nous partons avec un petit Bilouf. Le Sauf-Qui-Pou, bon voilà, les cartes communes et peu communes, hein, on va passer assez vite, notamment parce qu'on les a déjà toutes vues pas mal de fois. Et on commence avec un petit Loclas holographique. Très joli hein, dans son environnement réaliste. Et on continue avec un petit Poichijon, un Pikachu, le fameux déflaisant avec le Flobio derrière. Je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière pour en savoir un peu plus. Et nous allons avoir cette fois-ci un nouveau Tortank. Pour moi, la plus belle holographique de cette série, une des plus belles holographiques récentes. Vraiment, elle est juste magnifique, hein, cette carte. Allez, je vais quand même ranger. Et cette fois-ci, je vais essayer de pas oublier de trouver la carte de Métamorphe. On va essayer de regarder bien à chaque fois pour pas passer au travers. La semaine dernière, je me suis un peu loupé, pour ceux qui ont vu la vidéo. Allez, le petit cap humain, Magikarp, Plagados, et nous allons avoir une nouvelle holo avec le superbe Pikachu et sa petite casquette, voilà, qui est disponible dans le jeu Pokémon Go en ce moment. 4e booster, nous avons ce très joli Rattata, je le trouve vraiment très sympathique. Le petit Colorior, Karabaf de Kurumitsu. Kurumitsu, c'est lui aussi qui a illustré cette carte de Carapuce. Voilà, on peut retrouver son style très coloré et vraiment très atypique. Voilà. C'est très joli, franchement j'aime beaucoup ces 2 cartes. Le petit Pokéstop et nous allons avoir une nouvelle holographique avec Nymphali. La seule carte évoluée d'Evoli dans ce set. Après c'est pas comme si on en manquait dans les dernières extensions, donc ça va. Et comparé à la semaine dernière, bah, on attaque vraiment doucement, tout simplement parce que la semaine dernière les grosses cartes étaient sorties dès le début et que pour l'instant on commence tranquillement avec des petites holos. Allez, Meltan, le superbe Salamèche, le petit incubateur et nous allons avoir une super V-Star de Mewtwo. Je suis très content même si je l'ai déjà eu. Hein. Voilà, vous savez que vous vous doutez bien que c'est une carte qui va être recherchée et quitte à avoir des doubles, bah, autant avoir ce genre de carte là. Hein. Et non, franchement, elle est très belle. Hein. Vraiment très jolie.
Même si ça va être une carte qu'on va quand même retrouver assez facilement, ça peut être une carte, le genre de carte à envoyer en gradation aussi. C'est vraiment très belle carte, hein, les Vestars. D'ailleurs, je l'ai même pas mis sous sleeve. Le Reptincelle, il est vraiment dingue. Il a vraiment un vrai flow. Hein. Et le Dracofeu, on en avait parlé la semaine dernière. C'est vrai qu'au final, elle est plutôt sympathique et badass. De suite, ce Mewtwo sous sleeve. Regardez-moi cet œil qui vous surveille. En espérant que ça appelle d'autres Mewtwo dans cette série. Ah, j'aimerais bien, hein, franchement. Parmi les secrètes, il y a vraiment de très jolies cartes. Hein. Allez, le petit Carapuce de Soso, et comme la semaine dernière, dans le même booster, les deux. La dernière fois, on avait Bulbizarre puis le Carapuce. Cette fois-ci, c'est l'inverse, les deux petites cartes de Soso. Très jolies. Hein. Le Camerupt. Et cette fois-ci, ce sera une nouvelle Vestar. Je crois que c'est encore Dracolos. Dracolos en Vestar. Bon, j'aurais pas eu mon Melmetal en VMAX. J'ai réouvert une display pour ça. Bon, c'est pas grave, je la commanderai. Et puis voilà, on a une nouvelle V-Star très jolie. Hein. Ce Dracolos qui est vraiment incroyable. Petite sleeve également. Et je vous laisse en profiter. Voilà. Vraiment, elle est très jolie. J'adore, je le dis à toutes les vidéos, j'adore les V-Stars. Je vais vous mettre ici aussi la petite promo qu'on a eue tout à l'heure, puisque ça fait partie du quota. Allez, 2 V-Stars coup sur coup, et on enchaîne. J'ai hâte de voir aussi la Sparkling qu'on va obtenir. Et un petit Poichijon, un Migaros, Infect, Blanche, et est-ce qu'on va enfin avoir le Léviator? Et non, toujours pas, le Articodin. Le Articodin qui tombe, donc c'est une nouvelle double. Bon, après, elle reste très jolie également. On va faire un petit peu de place. Mais voilà, il y a encore des holographiques qui me manquent. Donc je continue d'espérer de les avoir. Le petit Capidextre. Alors, comme je vous le disais en conclusion l'autre jour, hein, toutes les communes peu communes et rares... Oula, attendez. On revient là-dessus juste après. Ce sera la secrète pour aujourd'hui. Et malheureusement, je crois que ça va pas être dingue. Ça va être le Melmetal en full art. Bon. Je sais pas quoi en penser. J'avoue que je suis pas emballé. Les couleurs, le rouge, le gris, noir, doré là. C'est pas dingue, selon mon avis. Mais bon. Après, voilà, ça reste une petite secrète sympathique. Et au moins, on est sûr d'en avoir une dans une boîte. Donc voilà. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de cette carte. J'avoue que j'ai du mal à me faire un avis. Je pense clairement que ça va pas être la chess card de tout le monde. Hein, mais bon, est-ce que ça vous conviendrait? C'est ok de drop ça ou ça vous ferait chier? Moi, j'avoue que bon, c'est vraiment pas ce que j'espérais. Mais bon, c'est pas grave, allez. Donc comme je vous disais, en une display, encore une fois, sur le japonais, toutes les communes et peu communes sont tombées dans une seule et même display. Vraiment, il m'en manquait aucune. Au dernier booster, j'ai eu le Xatu qu'on n'avait pas eu avant. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui est plaisant aussi avec le japonais, c'est qu'en une boîte, vous avez la série complète quasiment, vous avez plus qu'à acheter quelques cartes, et après, en ouvrir plus, c'est un petit peu de gourmandise, mais pourquoi pas. Allez, le Beto Chef en V, pareil, petite double pour ma part. Aïe. Bon, il y a 4 V à sortir, donc il y a encore des chances d'avoir celle qui me manque. Et notamment le Dracolos, que j'espère vraiment obtenir. Parce que j'aimerais vraiment vous la montrer en vidéo. Elle est juste incroyable. On enchaîne avec le petit Capumain, le Chamallow. J'ai toujours pas pensé au... Le Chamallow, il me fait penser que j'ai pas regardé les cartes métamorphes, là. Ah bah tiens, là voilà la carte métamorphe. Bon bah voilà. Ah, en plus, on sent qu'il y a un peu de colle quand on fait ça. Ok, et donc nous allons avoir un Tyrannosif en holographique. Tyrannosif que j'ai déjà eu aussi. Donc décidément, j'ai rouvert une boîte pour avoir aucune des cartes qui me manquent. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez le petit autocollant et derrière se cache un très joli métamorphe. Voilà, en holographique. Bon, comme j'ai déjà cette carte, honnêtement, je vais laisser coller. Et puis voilà, si un jour je vends ou j'échange cette carte, eh bien je préfère laisser le plaisir à la personne de décoller soi-même le petit autocollant. Voilà, c'est un petit truc plutôt sympathique. Allez, il nous reste encore 3 V à aller chercher et la Sparkling. Voilà, on va espérer avoir du lourd sur cette boîte, sur la fin de cette boîte. Très joli Herbizarre qu'on n'avait pas encore vu. Une nouvelle holographique avec... Oh, Ronflex. Parfait, une de celles qui me manquait. Très jolie aussi, voilà, quand on parle de cartes mises en situation
dans la vie réelle. Comme si c'était à travers l'écran de son smartphone dans Pokémon Go. Bien voilà, on en a l'exemple typique. Allez, on continue avec le petit Cap humain, le Ramolos qui pêche dans le fleuve, le Bulbizarre, ce très joli Reptincelle encore une fois. Nouvelle holographique. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi le Léviator. Il serait temps. Il serait temps. Et ça y est. Ah, magnifique. Vraiment. J'adore cette illustration. Je la trouve vraiment très stylée. Et bah oui, bah Arita. Quelle question. Je me disais, tiens, c'est vrai qu'elle est vraiment très stylée. Il y a un côté original, les bulles, on croirait qui sort de l'eau au milieu de la ville, mais voilà, Mitsuhiro Arita, le boss, tout simplement, rien à dire. J'espérais cette carte parce que j'aime beaucoup Léviator, mais... Et voilà, l'énergie au reverse qui suit juste derrière. C'était un signe. Très très content en tout cas d'avoir eu cette carte. Du coup, en ce qui concerne les holographiques, il ne me manque plus que Melmetal normalement. Allez, un petit Onyx, à nouveau le Herbizarre, un super bonbon et... que c'est une V de... Ah, c'est une noix de coco. En fait, avec la lumière, ça brillait... Oh, pardon. Ça brillait, ouais, comme ça, là. Je me suis fait un peu troll. Bon, petite V de noix de coco, encore une fois. Carte que j'ai déjà. Bon. Il me reste donc plus que 2 chances sur les 2 V restantes pour trouver les 2 qu'il me manquent. Allez, le petit Bidouf. Le super bonbon infect et... Cette fois-ci, ce sera à nouveau une V et Monaflémite. Voilà, une des 2 qu'il me manquait. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer le Dracolos pour finir et on va pouvoir compléter tranquillement la série. Très joli ce Monaflémite, qui est d'ailleurs lui aussi un Pokémon emblématique de Pokémon Go. Hein. Un peu comme le Vénard et puis l'Euphorie, très très chiant à déloger, Pokémon défensif, très très chiant à déloger des arènes. Allez, prions ensemble pour le Dracolos V, s'il vous plaît. On puisse compléter ce set. Non, ce sera pas pour cette fois et... l'Euphorie en V, justement je vous en parlais juste avant, en holo pardon. Et il nous reste déjà plus que 4 boosters, c'est vrai que les vidéos, dès que l'intro est plus courte et quand on a déjà vu la série, ça va tout de suite plus vite. Allez, on termine donc. Qu'est-ce qui va nous rester? Il nous reste la Sparkling encore à aller chercher, mais oui. Ah bah voilà. Voilà, avec le K et ce sera... Ah c'est Tortank, oh yes. Let's go le petit Tortank. Let's go. Bon, j'aurais vraiment préféré le Florizard à choisir entre les 3, mais vraiment, c'est plutôt pas mal et je suis plutôt content. C'est vrai qu'elle est plutôt jolie. On croit qu'elle est dans un citron là derrière en jaune. C'est ça que je trouve assez particulier. Il y a des sparkling, notamment comme, je sais pas, le Amphinobi par exemple que vous avez pu voir, avec un décor en fond qui est magnifique. D'autres exemples du type de Gardevoir. Où là par exemple il y a un fond un peu de feu, un peu lumineux qui rend très très joli aussi. Et pour les cartes de Tortank, Dracofeu, voilà on a mis un fond un peu spécial qui du coup rend moins bien. Je trouve que ça fait perdre de son charme à la carte, de sa splendeur. Donc voilà aussi pourquoi j'ai un peu de mal avec ces 3 cartes. A l'inverse, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, le Evoli, lui, est plutôt réussi parce que voilà, on a des petits cristaux dans le fond qui donnent un environnement beaucoup plus sympathique que l'espèce de citron qu'il y a sur Tortank là. Allez, arrête de râler. On termine et il nous reste donc normalement une V à aller chercher et 2 holos et nous aurons donc le Sulfura qu'on a déjà eu aussi et je n'ai toujours pas eu ma dernière holographique qui me manque, le Melmetal. Alors, il me reste 2 boosters. Dans l'un des 2, il me reste une V, il me faut le Dracolos et dans l'autre, il me reste une holographique et il me faut le Melmetal. Je pense pas que je vais avoir les 2. Mais bon, on peut toujours rêver. Allez, c'est parti. Petit pois-chichon. Meltan. Roigada. Et ce sera une holo. Et non, ce sera une double avec Sarmuraille. Qu'on a déjà eu la semaine dernière. Et on va terminer donc avec ce dernier booster de cet opening. Avec un petit Evoli, Natu, sauf Kipu. Le super Xatu qu'on avait vu dans le dernier booster aussi la semaine dernière. Un peu Chef Sioux et du coup... Ah oui! Let's go, c'est Dracolos. Let's go! Ah ouais, voilà, je voulais trop vous la montrer cette carte-là, mais elle est incroyable. Kawaii, vraiment, j'adore cet artiste.
Je vous en parlerai très probablement bientôt dans une vidéo. Voilà, j'adore ce qu'il fait. J'aime bien comment il rend les Pokémon, comment ils ont toujours un l'air. Et encore là, c'est pas la carte qui va représenter le plus que je vais dire, mais il a un talent pour représenter les Pokémon un peu agressifs, un peu plus badass, un peu plus vénère, quoi. Et voilà, ce Dracolo, c'est juste magnifique. Je suis très content de l'avoir eu. Voilà, c'est déjà la fin de cet opening. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On a presque eu tout ce qui manquait. Il ne me manque plus que Melmetal en holographique et Melmetal en VMAX. Donc si vous avez eu ces cartes-là et que vous souhaitez échanger avec moi parmi les doubles que j'ai eu, eh bien n'hésitez pas à me contacter, notamment sur Instagram. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour conclure, après ces deux ouvertures, je pense que c'est une série qui est plutôt sympathique à ouvrir. En effet, encore une fois, je pense que la version française sera beaucoup plus intéressante. Vous aurez des super promo dans les coffrets. Il suffit que vous ayez un peu de chance dans les boosters et là forcément c'est jackpot. Pour ce qui est de la version Jab, bah encore une fois ça fait le taf, hein. On a le quota. Voilà, j'ai juste pas eu de chance sur les secrètes, mais bon, honnêtement c'était pas la série sur le papier que je préférais. Donc si je dois garder un peu de chance, j'espère vraiment l'avoir mis de côté pour les deux prochaines séries qui normalement mettront à l'honneur Giratina. Donc ça c'est confirmé avec Lost Abyss. Ce sera la série S11 en japonais qui sortira fin août. Et normalement la série suivante qui sera je crois S11A. On n'a pas encore le titre, mais devrait mettre à l'honneur un de mes Pokémon préférés en la personne de Lugia. Et là, sur ces deux séries, croyez-moi que je vais envoyer du lourd s'il y a des chances d'obtenir Giratina ou Lugia en alternate dans les boosters. Voilà, faites-vous plaisir sur cette série. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans vos ouvertures. Merci d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!